Salut à tous, c'est le Tip-Off et aujourd'hui pour cette 10e interview sur le Tip-Off, on reçoit Cédric Yambéré, ancien joueur de Ligue 1 et qui a beaucoup voyagé dans sa carrière. On va y revenir, on va revenir tout au long de cette interview sur sa carrière en détail. Déjà, comment ça va Cédric ? Bonjour, je vais très bien. Après, comme tu as dit, mon tour du monde, je suis revenu, on va dire, là où j'ai grandi. Mais sinon, tout va très bien. Tu fais quoi en ce moment là ? Tu passes tes diplômes de coach ? Voilà, c'est ça exactement. En ce moment, je passe mon BEF. Ouais. Je suis actuellement au Bouscat. J'avais commencé avec les Girondins. Là, je suis au Bouscat et ça se passe plus trop bien. C'est quelque chose que je voulais approfondir et c'est quelque chose qui me plaît en plus. Donc, je suis très content de faire ce que je suis en train de faire. Et donc, tu l'as dit, c'est là où tu as commencé. Tu as fait pas mal de clubs dans la région, dans ta préformation et pour ta formation. Tu as fait Lormont, tu as fait les Girondins. C'est ça. J'ai fait... après, j'ai commencé par Ivrac, Senan, Lormont, Stade Bordelais. Je ne les ai pas cités dans l'ordre, mais c'est pour les équipes que j'ai faites. Et après, de Lormont, en fait, j'ai quitté pour aller aux Girondins avec la réserve. Et puis après, s'en est suivi mon parcours professionnel et ce tour du monde, entre guillemets. Tu as pas mal voyagé, mais dans cette région bordelaise, tu as vu pas mal aussi de coéquipiers éclore. Il y en a pas mal que tu as retrouvé dans ta formation. Soit tu les as affrontés sur cette génération des Girondins qu'on a connus dans les années 2015. Il y en a pas mal que tu as suivi. Ouais, il y en a pas mal avec qui, pour la plupart, je suis toujours ami, on s'est liés d'amitié. À l'époque, il y avait Thomas Touré, il y avait Enzo Crivelli, Théo Pelnard, que j'ai croisé. Je pourrais t'en citer. Après, avec l'équipe nationale, il y avait David Sambissa, qui est maintenant évolué en Turquie. Mais j'avais joué contre lui parce qu'il joue avec l'équipe du Gabon. Voilà, à travers tout ça, finalement, c'est une bonne chose parce que c'est des liens que tu tisses. On va dire, plus eux pour la formation et moi, j'étais un peu plus âgé, mais c'est quand même des personnes que j'apprécie énormément et de pouvoir jouer contre eux, se confronter contre eux, c'est kiffant, tu sais, c'est le petit message avant, et puis après on se retrouve et on se demande, on prend un peu plus de nouvelles parce que là on se voit, on est de visu, donc c'est des choses qui restent dans une carrière. Et donc quand tu arrives au centre de formation des Girondins, comment ça se passe un peu, est-ce que déjà petit, en ayant fait tous ces petits clubs doucement, t'as joué en CFA2 avant de rejoindre les Girondins, non ? C'est ça. Ouais, tu joues en CFA2 à Lormont. Ouais. Et donc, comment ça se passe pour passer de la CFA2 au centre de formation Girondin ? Faut dire qu'à l'époque, c'était la DH, division d'honneur, qui est maintenant la R1. Et donc, on monte cette année-là et on passe en CFA2. Et en CFA2 avec Lormont, et début de saison, en fait, ça se passe déjà, la saison passée se passe très très bien, forcément avec la montée. Le début de saison aussi. Et c'est là où je sais qu'il y a un intérêt des Girondins de Bordeaux. À l'époque, j'étais avec Lamine Diatta, qui est lui de Lormont. Bon, moi je suis natif de Senan, mais il est de Lormont, mais c'est la même chose, quelqu'un que je connaissais bien. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et pour rentrer là-bas, en fait, j'ai fait des entraînements. Parce que eux étaient, le profil, voilà, les intéressait. Et comme je travaillais au fait la semaine, le seul jour de repos c'était le mercredi, parce que je travaillais dans les écoles. Okay. Donc c'est-à-dire que le mercredi, forcément il n'y avait pas école. Et tous les mercredis au fait du mois de, je vais pas te dire de bêtises, septembre, octobre, jusqu'à décembre, avant les vacances, j'ai fait tous les mercredis les entraînements avec eux jusqu'à que et il se décide de me faire signer en janvier. Je bascule avec la réserve des Girondins de Bordeaux. T'as quel âge à ce moment-là quand tu 22, 23, parce que je suis de novembre, donc 22 je commence, 23 je signe avec eux. C'est un parcours un peu atypique, puisque quand on voit la formation et tout, maintenant ça commence de plus en plus tôt de toute façon. Mais d'arriver à 22, est-ce que toi t'as toujours voulu être footballeur professionnel et depuis le départ, tu savais que tu pouvais être footballeur professionnel ? Si je savais, non. Si je voulais, oui, forcément. Okay. Alors, il y avait le basket et le football qui m'intéressait énormément. Franchement, le basket, j'aurais bien voulu. C'est le
le goût du basket, c'est mon grand frère qui me l'a donné. Donc voilà, je le suivais quand il allait à l'entraînement et tout ça. Donc moi aussi, je jouais et j'avais plutôt un bon niveau. Ça s'est pas fait, la bascule ne s'est pas faite. Donc j'étais plutôt bon au foot parce que tu sais très bien, le foot, Ouais. ça sent, on y joue tous. Donc je me suis lancé dans ça et c'est comme ça que au fur et à mesure, je le voulais, mais j'étais conscient aussi voilà, de, de mon niveau. Mm. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, à un moment donné, quand ça a commencé à devenir sérieux, à partir de là, je me suis dit, allez, hop, j'y vais à fond. Peu importe ce que je vais entendre à droite à gauche, c'est pas grave, je suis têtu. Des fois, c'est une mauvaise chose, mais pour le coup, ça a été une bonne chose, ça a payé. Et ce qui a fait que j'ai pu faire la carrière aujourd'hui de footballistique que j'ai derrière moi. Tu fais quand même pas mal de matchs. Qu'est-ce qui fait la bascule entre la réserve et l'équipe 1? Je crois qu'il y a un homme qui est assez important pour cette bascule-là dans ta carrière, dont on a parlé sur la chaîne puisqu'on a fait une vidéo sur la Géorgie récemment. C'est Willy Sagnol qui t'a fait signer ton premier contrat pro en 2015. Ouais. Et en quoi il a... Comment ça se fait en fait? Vient te voir en réserve les week-ends joués pour te dire ah bah Cédric il est intéressant, on va le faire monter plus haut? Ben, faut dire que tu vois, ce qui se passait en fait à l'époque, c'était Francis Gillot avant lui. Ouais. Et avant lui, en fait, chaque entraînement, il appelait des joueurs de la réserve pour compléter parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des malades. Enfin, tu sais comment c'est. Voilà, hein, on reste quand même une réserve hein, d'une équipe professionnelle, mais ça reste une réserve, donc il vient piocher. Et déjà, tu te confrontes au monde professionnel. Et là, tu vois, tu dis, ah oui, quand même. Tu vois, c'est... Tu vois un gap directement. Ouais, forcément, Ouais. forcément, tu vois. Et en plus, ils ont une équipe qui est championne, enfin, qui vient de finir, qui ont gagné. T'as les Jussier, t'as les Mariano, t'as les Henri Cévé, t'as la Sané, t'as Marc Planus, t'as Enrique. Tu vois, Et pour quelqu'un qui a grandi en plus dans cette région-là, voilà, ouais, t'es c'est obligé ça, de exactement. connaître. Tu vois, on est parti les voir au stade et là, d'être à côté. Donc, tu as déjà ce truc-là, l'appréhension, mais tu vois que c'est des gars, franchement, au niveau d'intégration, il n'y a rien à dire. Donc, voilà, ça, c'est pour le début. Et ensuite, arrive la saison où il y a beaucoup de départs, peut-être une nouvelle politique aussi qui est mise en place, mais ça, je ne suis pas derrière. Donc, nous, les jeunes, c'est à nous aussi maintenant de nous montrer. Et il y a Willy Sagnol qui arrive. Donc, voilà, on s'entraîne avec eux beaucoup plus souvent. C'était vachement bien parce que comment il nous parlait, puis c'est Willy Sagnol. Tu vois, c'est voilà, moi de ma génération, tu vois que c'est 90. C'est Bordeaux, c'est le Bayern, c'est l'équipe de France, c'est quelque chose. Donc de le voir et tout ça, puis tu vois, quand il te parle, ouais, ça passe bien, ouais. Tu vois, ça passe bien, même son staff et tout ça, ça passe bien. Et puis, voilà, au fur et à mesure, je m'entraîne, et arrive ce fameux match-là, cette fameuse séance-là avant de jouer contre le PSG. Je crois qu'il y a des blessés et des suspendus. Et quand il donne les chasubles, en fait, il me le donne, mais je percute pas. Et en fait, quand il me le donne, il se retourne, il me regarde, et il me dit, t'as compris? Je dis, tu vois, moi, un peu timide. Ouais, tu vois, je me dis, il dit, ouais, écoute, demain, c'est à ton tour de jouer. Et puis, c'était le match contre le PSG. Et c'est comme ça que ça a commencé, au fait. Par le PSG, il m'a donné de sa confiance. Moi, j'ai fait le maximum aussi pour gagner sa confiance. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est en partie grâce à lui. Donc, je suis très reconnaissant par rapport à la chance qu'il m'a donnée. Et donc tu arrives dans le pro, quoi, contre le PSG, c'est un sacré baptême quand même, du coup. Comment ça se passe, ce premier match contre le PSG? On perd déjà, 3-0. À titre personnel, c'est plutôt pas mal. Je fais une faute dans le match. Ça, ils me le disent après. Mais voilà, je fais une faute. Et sur la seule faute que je fais, il y a penalty. C'est souvent comme ça, les premières...
C'est ça, tu vois. Mais encore T'avais une qui au marquage je crois qu'il y avait Cavani, Ouais. Cavani qui était là. Ouais. Cavani, il y avait Verratti, il y avait Matuidi. Enfin, voilà, c'était Parce que Thiago tu commences Silva. à droite au début. Non, Non, t'étais je dans suis dans l'ancien football. l'axe, je Ouais. suis avec Nico Palois. Ok. T'as toujours joué même dans ta formation et avant, t'as toujours joué dans l'axe J'ai fait tous les postes. défensif. Au défensif, ouais. Et aussi au milieu, non, que 6. Mais sinon, derrière, ouais, j'ai Ouais, joué ok. partout, à droite, à gauche et dans l'axe. J'ai vraiment tout fait. Ouais. Donc c'est comment avec Cavani au marquage pour un premier match t'as 24 ans du coup à ce moment-là? Ouais, j'ai 24 ans à ce moment-là, tout C'est juste. ton premier match dans l'élite. Ouais, Tu premier match joues. dans l'élite, PSG. Ouais. Le PSG, voilà. Ouais, Donc, après, ce qui est bien, encore une fois, on en revient à ce que je te disais, quand on s'entraîne avec eux, c'est que les mecs, c'est des top gars. Donc, le match, ils savent, eux, ils sont passés par là. Leur premier match, comment ça s'est passé? Donc, ça part de l'entraîneur aux joueurs aussi, qui te mettent en confiance. Tu dis, allez, joue, fais, n'aie pas peur, tu vas rater des choses, c'est pas grave. Mais c'est après, qu'est-ce que tu fais quand tu rates, qu'est-ce que tu fais après? Donc, ils ont été de très bons conseils avec moi. Après, il y a la famille aussi. Et quand j'ai au téléphone, ouais, je commence, bah, c'est pas grave, pas de pression, fais. C'est que du bonus, c'est du ouais. positif. Et puis voilà, tu vois. Il faut dédramatiser aussi, ça reste du football. Il y a des enjeux, c'est vrai, mais ça reste que du football. Et du coup, Cavani, ces matchs-là, non, on perd 3-1, excuse-moi, on perd 3-1, parce que Wabi, je crois qu'il marque, je me rappelle plus. Je pense que oui, ouais. Donc voilà, on fait ce match-là. Et là, c'est à Cour de Grand, Parc des Princes, PSG. Et on perd. Et à la fin du match, ce qui était bien aussi, c'est le discours aussi du coach, il est là aussi pour te rassurer. Tu vois, lui, il me dit sa première aussi. Je crois que c'était à Saint-Etienne, je ne me rappelle plus contre qui il joue. Lui, il sort à la mi-temps. Il dit que c'était vachement difficile et que l'entraîneur, il me semble, lui dit d'observer pour voir ce que c'est le haut niveau. Et au final, il fait la carrière qu'il a faite. Et donc voilà, il savait nous parler, il savait nous remettre en confiance, il savait nous remettre en place. Franchement, j'ai passé un bon moment avec lui. Après, avant de parler de tes aventures futures, on va reparler d'un match avec les Girondins qui sont marquants. Bon, déjà, tu as joué l'Europa League aussi avec les Girondins. Oui. C'était une belle aventure, ça aussi. Oui. Très belle aventure. Jouer l'Europe Ouais. en 2015. 2015, 2016. Il y a la réception de Liverpool au nouveau stade, en plus, l'année Ouais. d'après, en 2016, je crois. C'est ça. Ce match-là, je ne joue pas. Moi, je joue le match aller. Ouais. Moi, je joue le match aller là-bas. Anfield. Ouais, C'est Anfield. pas mal aussi. Ouais, c'est vraiment match. pas mal. En plus, un super but d'Henri Sévé, un Ouais. coup franc. Magnifique. Bon, on perd 2-1. Mais le moment aussi était particulier parce qu'à ce moment-là, si tu te rappelles, il y avait les fameux attentats, tu vois, et le public anglais, surtout d'Anfield, l'hommage qu'ils ont rendu, déjà, c'est déjà quelque chose. Tu vois, ça touche. Puis après, quand t'entends le chant, You never ouais, le fameux, tu sais, quand tu regardes Liverpool, quand il touche en haut la photo, tu sais, Gérard, c'était les Gérard et tout ça, et toi, t'es aussi dans ce couloir-là. Waouh! Donc, tu fais le match, t'espères le gagner. Bon, on gagne pas, mais voilà, ça reste le sport. Mais ce match-là, il était exceptionnel. Donc, après, ouais, tu fais des matchs de Coupe d'Europe, donc t'engranges. C'est une fierté pour moi d'avoir pu jouer l'Europe. Et c'est des moments inoubliables. Et donc, avant de jouer l'Europe en 2016, là, dans le nouveau stade, tu as quand même marqué le dernier but contre l'Olympique de Marseille dans l'ancien stade. Ouais. À Chaban, comment c'était dans ce stade? Déjà, c'est ton premier but en pro. C'est mon premier but en pro. Contre l'Olympique de Marseille, on connaît la rivalité entre le PSG, Bordeaux et Marseille sur les dernières années. Comment c'était ce premier but-là que tu marques tu sais quoi, celui-là, je l'ai imaginé. Je me suis dit, tu t'imagines toujours être le héros, pardon. Et du coup, en plus, il y avait tout le monde qui était venu ce match-là. Justement, c'était le dernier au stade. Et moi, mon rôle, en fait, c'était juste d'être devant la défense et de couper les lignes de passe, enfin, rattraper ce qui était à rattraper et être la première rampe de lancement. Et on m'a jamais demandé de me projeter. Bien au contraire, reste à ta place. Et là, je sais pas.
Tu mets un vrai but en plus, hein. Je T'es, mets t'es un au point vrai de but, tu pénalty, vois. Et la balle, elle un vrai arrive, but boum. d'attaquant. Ouais, je dis, allez, vas-y, j'y vais. Et je suis allé. Et en fait, Marano, il me met un super ballon. Mm. Et là, la balle, elle arrive et boum, je marque en plus contre Steve Montonda, tu vois, et Marseille, le stade rempli. La dernière, fallait pas perdre parce qu'avant, il y a les supporters Mm. qui viennent qui disaient, les gars, on n'a jamais perdu dans ce stade-là, ça va pas commencer demain. Tu vois, Mm. je suis un jeune footballeur. J'ai 24 ans, ouais. Je suis un jeune footballeur, tu vois. Ma carrière, elle vient tout juste de commencer, donc tu as cette pression-là encore plus. Et d'avoir marqué ce but-là, bah, c'est une fierté pour moi en tant que Bordelais. Et les matchs Bordeaux-Marseille, on en a Ouais. vu. Marseille-Bordeaux, on les a suivis étant jeunes. Et là, être l'un des acteurs de ce match, pour moi, c'est une fierté, tu vois. C'est un but que j'ai marqué devant tout le monde, et surtout mes parents. Et là, pour le coup, ça restera à jamais l'une de mes plus grandes, de mes meilleurs moments, en tout cas, dans le foot, pour mon club de cœur et pour moi-même. Et ensuite, ben, tu continues donc à Bordeaux. Comment ça se passe, l'aventure bordelaise? Comment elle se... Parce que tu pars en prêt en 2016-2017, si Ouais, je dis c'est pas de ça. bêtises, Ouais, à l'Apoel, Nicosie. Non, je vais en Russie, à Andy Ah oui, Makashkala. tu vas à Wanzi Ouais. Makachkala, club où il y a eu des sacrés joueurs qui sont passés. Samuel Eto'o, il y a des Willian, l'époque où ils avaient fait un énorme recrutement, etc. Toi, tu vas après. Après, ouais. Tu vas après, comment ça se passe? Comment tu as cette proposition de prêt en Russie dans un club comme ça? En fait, j'ai la proposition et on était en stage. Et pendant les stages, on faisait des entretiens avec l'entraîneur. Et moi, dans son discours, après sa titre personnel, j'ai senti que, bon, C'était qui à ce moment-là, le coach? c'était Gourvenec. C'était Gourvenec, ouais. Ouais. Je sentis que, bon, il comptait pas sur moi. Donc, à partir de. Pas forcément sur moi, tu vois. Et il y a un truc, au fait, il y a une phrase bon, qui fait que, bon, écoute, peut-être que c'est le moment C'est le de. moment, ouais. Et à partir de là, ben, j'ai cette offre-là. Et l'offre est alléchante aussi. Tu vois, comme je t'ai dit, je viens d'arriver. L'offre est alléchante. Je dis, bon, écoute, je pense à moi, je pense à ma famille. Je dis, pourquoi pas? J'y allais, je tente le coup. Et puis, il y avait des Français là-bas. Il y avait Boli qui était là-bas. Des Aubertan. francophones, pardon. Aubertan, il arrive après. Ok. Aubertan, il arrive après. Mais celui qui est vraiment là-bas, c'est Yannick Boli, Ouais. qui est là-bas. Il y a John Mensah aussi qui est là-bas, déjà aussi, le Ghanéen. Et du coup, ils sont là-bas et je me dis, bah allez hop, je tente l'aventure. J'y suis allé. Et je passe 5 bons mois, vraiment pas mal. Après, malheureusement, à ce moment-là, économiquement, c'était Ouais, assez le club, il difficile est. parce qu'il y avait les deux présidents. Ouais. Il y avait le président russe et le président ukrainien. Et le conflit avait déjà débuté, il n'était pas autant médiatisé, mais on avait bien compris que c'était, voilà. En tout cas, le président ukrainien nous a fait comprendre que, bah, les gars, vous voyez ce qui se passe, parce que nous, on voyait ce qui se passait là-bas. C'est un peu plus difficile, voilà. Donc, à partir de là, ils ont dit, ben, tous les étrangers, il va falloir quitter, parce que c'était nous qui avons la plus grosse masse salariale. Et c'est là où je me retrouve à l'Apoel Nicosie. Mais là, en Russie, tu joues quand même des clubs qui, dans les années 2000, étaient quand même très réputés. Tu dois jouer le CSKA, tu dois jouer le Zénith. Ouais, Lokomotiv. Il y avait des grands joueurs aussi dans ces clubs-là. Ouais, bah. C'était comment un peu le niveau de jeu par rapport à la France? Il était très bon. Ouais. Parce que c'était en plus avant Coupe du Monde. Donc, tu vois, je te laisse Et oui, en imaginer. plus, ouais, il y avait la Coupe du Monde en Russie. Voilà, donc à ce moment-là, ils avaient mis le paquet pour faire venir beaucoup de joueurs pour refaire monter le football russe. Et ouais, à ce moment-là, c'était un très 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 bon niveau. Ça jouait très très bien, tu vois. Ils avaient mis les moyens en tout cas pour. En plus, c'était des jolis stades, vu que c'était les stades pour la Coupe du Monde. Et c'était plutôt pas mal. Je crois on est plutôt bien placé. Voilà, on joue pas le maintien, mais on est au milieu de tableau, c'est plutôt pas mal. Après, tout ce qui s'est passé dans ce club-là, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, voilà, il y a la réalité qui nous rattrape et voilà, on a été obligé de partir. Mais moi, j'ai passé vraiment des bons moments là-bas parce que j'ai connu beaucoup,
beaucoup de gens, j'ai pu apprendre une langue. En tout cas, je commençais à l'apprendre et j'en étais fier, tu vois. Parce que quand je partais, je parlais pas anglais. Donc anglais, je parle bien. Russe aussi, même si je commence à le perdre parce que je pratique plus, Ouais. mais je le parlais. Je le parlais. Donc voilà, c'est des choses, c'est des expériences, en fait, des expériences de vie, moi, que je garde surtout. Que je garde surtout, c'est ça. Et donc après, à l'Apoel, comment ça se passe pour... c'est pareil, on compte pas sur toi à Bordeaux, donc c'est encore un prêt, du coup. Non, en fait, c'est quoi le problème? C'est que je suis en prêt 1 an avec option d'achat, d'accord? Mm. À l'Anzima Rashkala. Ouais. Il fallait que je fasse 13 matchs. Mais 13 matchs, c'était vraiment, je rentrais, je faisais 1 minute, c'était compté comme un Ouais, match, d'accord? Donc c'était 13 entrées ou 13 matchs. ouais. À ce moment-là, je fais 10 matchs titu, je me blesse, je reviens, mais sur le banc, je rentre, je suis à 11. Donc t'imagines bien, il me reste deux matchs. Et il y a une option d'achat qui était à je sais pas combien de, peut-être 1 million et quelques. Donc, il y a des problèmes financiers. Il y a un joueur qui est là, ils sont plutôt satisfaits parce que moi, je fais la plupart des matchs. Mais si on le fait jouer, on est obligé de lever l'option d'achat. Mhm. Comment on fait? Donc, eux, ils ont pris l'option de casser le prêt. Donc, après, il y a des pénalités quand tu casses les prêts et tout ça Ouais. qui était écrit. Donc, ça, après, ils ont décidé voilà, de prendre cette décision-là, je pense, qui était la moins onéreuse pour eux. Mm. Et je me retrouve à revenir à Bordeaux. Sauf qu'à Bordeaux, je te dis, bon, je crois qu'à ce moment-là, ça tourne plutôt pas mal. Et je peux pas revenir, enfin, j'arrive pas trop. Enfin, voilà. On est dans un trou, dans un vide juridique, je suis là, mais je suis pas là. Bon, ok. Et à ce moment-là, il y a l'intérêt de l'Hapoel Nicosie, vraiment. Bah, je suis au départ, pour être honnête avec toi, je suis pas très très chaud. Ouais. Bah, je suis pas très très chaud. Je me dis, bon, aller là-bas, à ce que. Donc, en sachant que le championnat russe, il se termine début décembre. Ouais. Donc, j'ai 1 mois comme ça. Et au final, ils m'invitent, ils me disent, ben, viens, tu regardes les infrastructures, tu regardes l'équipe, tu discutes. Si ça te plaît, ok, en avant. Si ça te plaît pas, ben, au moins, nous, on aura tout tenté. Donc, j'y vais. Et ça se passe super bien. Et le directeur sportif, à l'époque, me reçoit, me montre l'équipe, les équipements. D'ailleurs, vers son âme, il est décédé il y a 1 an. Top gars. C'était un Serbe. Et du coup, ben, c'est comme ça que je fais l'aventure à l'Hapoel Nicosie. Et toujours qualifié pour la Ligue Europa. En course pour le titre de champion de Chypre. Tu finis champion de Chypre. Je finis champion de Chypre. On peut faire un doublé avec la coupe. Mhm. Et finalement, bah, on perd contre Anderlecht en 16e, si je ne dis pas de bêtises, ou en 8e. On perd en finale contre Apollon et on gagne le championnat. Donc, plutôt positif. Et là, je retourne à Bordeaux. Et la ferveur là-bas quand tu gagnes le championnat à Chypre, c'était des bons souvenirs, hein. Ouais, c'était incroyable. Il y avait du monde dans Ouais. les rues et tout quand tu défilais avec le car et tout. Mais rien que dans le stade, hein, Ouais. les matchs et tout ça, c'est incroyable. Je te jure, c'est incroyable. Il y a des potes qui sont venus, qui m'ont dit, mais ah bon, c'est comme ça, la Chypre. Je dis, bah ouais. Mais vraiment, c'est un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. Je te montrerai les vidéos après si tu veux. Mais c'était incroyable. Vraiment, ça chantait. Tu t'entendais pas sur le terrain. C'était une ambiance de fou. Et en plus, il y a de l'enjeu parce que tu dois le gagner. Tu es là pour le Nicosie, tu es le gros club, le club le plus titré. Tu dois le gagner ce match-là. Mais ça reste serré parce que tu as Larnaca, tu as Apollon, tu as Omonia. Tu sais, tu as des derbys tout le temps. Donc, c'est des gros matchs. Faut pas te tromper. Et franchement, pour le coup, pas déçu. Tu vois, j'ai hésité, mais au final, quand je pars de là-bas, pas déçu. J'étais vachement content. Et après, comme je t'ai dit, je retourne à Bordeaux. Je retourne à Bordeaux, retour de prêt. Et ensuite, tu le sais, Dijon. Une fois que je retourne à Bordeaux, il y a l'intérêt de Dijon. Et Dijon, je passe 2 années... Qui viennent de... Non, ils sont montés. Non, ils étaient montés déjà l'année d'avant, il me semble. Ils s'étaient maintenus. Je passe 2 années incroyables. Je pense... Tu l'as dit ça ça fait partie de tes meilleurs souvenirs de football. Meilleurs souvenirs de football. Meilleur.
Surtout sportivement, humainement. C'est mes meilleurs souvenirs. Ouais. Ouais. Parce que tu rejoins du coup un effectif qui, à cette époque-là, n'a pas la même envergure, on va dire, que Bordeaux. C'est un peu plus bas, mais c'est un club bien structuré qui avance petit à petit, en fait. Et comment tu le vois, ça, dans la professionnalisation dans tout ce qui entoure les infrastructures à Dijon c'était comment Ben, tu vois, tu reviens un petit peu à quelque chose qui se rapproche du football amateur, entre guillemets, on va dire. Je peux pas dire ça, mais en fait, t'as un beau stade, Gaston Gérard, ça n'a rien à dire. Magnifique, une pelouse incroyable. T'as un centre d'entraînement où t'as deux terrains qui sont plutôt pas mal, qui étaient bons, non? Excuse-moi, qui étaient bons parce qu'il est changé et tout ça, c'était la qualité. T'as un centre d'entraînement qui est en préfa, mais qui est en cours qui est en travaux, où t'avais vraiment tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Bien chaud, bien froid, sauna, gym, en fait, t'avais tout. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient déjà projetés sur le centre qu'ils ont maintenant, qui est incroyable, qui est un vrai bijou. Donc voilà, t'as ça déjà. Et puis après, ce que tu mets à l'intérieur, c'est un président qui est très porté sur l'humain, un coach Dalloglio qui est très porté sur l'humain, avec son staff aussi qui le suit. T'as des kinés aussi qui sont exceptionnels. T'as un public là-bas qui est exceptionnel. Et t'as un groupe, surtout un groupe qui est très homogène, avec des anciens qui ont connu beaucoup de choses. Samaritano, Florent Balmont, Baptiste René, voilà, qui est un peu plus jeune, mais Cédric vraiment, Varro. ouais, Cédric Varro qui est là aussi. T'as des jeunes aussi qui sont là, qui sont en recherche de, on va dire, rebondir entre guillemets. Et puis après, t'as ce noyau-là qui fait que on vit super bien les choses. On fait une première année qui est Tu exceptionnelle. finis 11e. On finit 11e, le meilleur classement du club pour le moment. En plus, t'es capitaine. Ou la deuxième année, tu passes capitaine. Non, même pas. Même pas. Je pense pas prendre le brassard, ou peut-être. Je pense pas, parce qu'il y avait quand même des joueurs qui étaient là depuis. Il y avait Jordan Marié, c'est le joueur le plus capé de Dijon maintenant, qui était là. Et puis après, tu avais, comme je t'ai dit, certains noms qui, eux, méritent. Tu avais Baptiste René, c'était lui le capitaine. Notre capitaine, c'était Baptiste. C'était donc, ouais, tu passes 2 années franchement incroyables. La deuxième année, vous vous sauvez contre un barrage contre Lens, le maintien. Ouais. C'était comment la pression du maintien après avoir vécu cette année folle où tu finis 11e, l'année d'après, tu te sauves le dernier match de la saison en fait. C'est le dernier match de la saison qui te permet de rester en Ligue 1. Ouais. Bah en fait, si tu veux, pour te mettre dans le contexte, on finit la saison. Ça se passe bien. On recommence la saison d'après, on fait 2 matchs de victoire. Ensuite, et à ce moment-là, tu vois, si tu veux, l'emballement médiatique autour de nous, parce que en dehors du fait qu'on finit 11e et que voilà, c'est une équipe qui surprend, il y avait un beau football. Un très beau football. Vraiment, pour le coup, ça se jouait vraiment. Nous, l'entraîneur était très porté vers le jeu. Donc voilà, on prenait des risques. On finissait des matchs à 4-3, ouais, mais c'est pas grave. Moi, j'ai demandé à ce qu'on joue, donc ça me suffit. C'est OK. Même si, voilà, il y a toujours matière à corriger. Enfin bref, on commence l'année d'après. 2 matchs, on joue contre Angers, on gagne 1-0, à la fin on perd 2-1. À partir de ce match-là, on gagne plus un match. Plus un match. Et malheureusement, à la trêve, le coach Dalloglio n'est plus là. Donc c'est Antoine Camboré qui arrive. Et là, on repart sur quelque chose d'autre, tu vois, sur quelque chose d'un peu plus, je ne vais pas dire scolaire, mais basique, pour vraiment nous remettre en confiance. Il a fait comprendre, il a dit, les gars, pour pas perdre, il ne faut pas prendre de but. Donc moi, jouer... déjà, il nous a fait... Ce qui était bien, c'est que... Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est honnête, il est franc. Ça te plaise, ça te plaise pas, il va te le dire. Il a dit, les gars, si je suis là aujourd'hui et que le coach avant est parti, c'est pas de sa faute à lui, hein. C'est de votre faute, c'est vous qui jouez. Déjà, il te dit la responsabilité, il la remet sur toi. Et c'est vrai. Parce que souvent, on se ment à nous-mêmes. Nous, en tant que joueurs, on va toujours chercher, surtout dans un sport collectif,
S'il le tire Ouais, dessus, de mais toute si façon, lui, voilà, c'est si le coach lui, qui il avait saute fait le direct. truc, peut-être que moi, non. C'est le coach qui saute direct si la Voilà, sautation le plus premier loin. fusible, c'est lui. Et après, Mm. c'est les joueurs. Mais bon, tu peux pas les changer parce Mm. que tu peux les changer pendant la trêve ou en janvier. Mais si t'as pas les moyens, tu vas changer par quoi? Donc voilà. Enfin bref. Donc on reprend, on arrive à grappiller des points. On est à la bataille avec Caen. Avec Caen. Et ça se joue. Caen, ils ont l'avantage sur nous. Sur le dernier match du championnat. Avant Caen, ils ont l'avantage. Je crois qu'ici, ils faisaient un match nul. Ça y est, c'était bon. Nous, on est descendu sûr et certain en Ligue 2. Donc, déjà, il y a ça. Et entre-temps, nous, on s'était parlé. On s'est dit, les gars, quand même, si on descend, ça va être dur. Hein. Pensez pas que vous allez retrouver des clubs. On a fait descendre un club. Donc vous pensez que oui, je fais descendre, je passe à autre chose. Non, pensez pas à ça. Pensez surtout aussi qu'il y a des gens qui vivent grâce à ça. Mm. Être en Ligue 1 ici, dans une ville comme Dijon, c'est énorme. Faut penser à ça. Faut au moins, si on part, on redonne les clés, comme on les a pris quand on est arrivé. Et puis voilà, c'est bon, tu vois. On s'est dit les vérités, on s'est dit les choses. Tout en gardant cet esprit-là qu'on avait très familial. C'est-à-dire qu'on continue de jouer aux cartes, on n'était pas dans ces situations, entre guillemets, d'urgence, tu vois, où on se tirait la tranche entre... Non, c'est vraiment, tu venais, avant l'entraînement, on jouait aux cartes et tout ça, tu vois, vraiment, fallait que on évacue avant de passer à quelque chose. C'est pour ça que je te dis que vraiment, c'était exceptionnel. Donc arrive ce match-là, où nous, on joue Toulouse à domicile, donc on gagne. Et quand on joue contre qui? Il joue contre Bordeaux. Et je crois que c'est Yaro qui marque, je crois, à Plasil. Et il gagne 2-1. Donc nous, pour nous, Bordeaux n'a plus rien à jouer. On regarde l'équipe, on se dit, il n'y a personne. Ben vas-y, c'est bon, ils vont perdre, c'est sûr. Quand chez eux, tu vois, dans Nano, ils vont... Au final, Bordeaux, ils font le taf. Comme on était contents. Donc on attrape cette place-là, cette fameuse place de barragiste. Donc les matchs, ils se jouent et finalement, on joue contre Lens. Ah ouais, on se dit, ok, d'accord. Ça reste Lens. Il y avait un bel effectif aussi. Donc, match aller, on joue là-bas. Je crois qu'on fait match nul, si je ne dis pas de bêtises. Ou peut-être on gagne d'un but, match nul. Et au retour, on joue à domicile à Gaston-Gérard. On a la chance de réussir. Ouais. Et le match retour, en fait, c'est incroyable. Je crois qu'il y a 1-0, 1-1. Puis après, on marque 2-1. Et le dernier but, 3-1, avec la fameuse célébration de Name City. Quand il dit, ça y est, c'est terminé et tout ça. Et ça, c'est magnifique parce que le stade, il est en folie. Tout le monde descend sur le terrain. Tu vois, les proches de chaque joueur. On est là, on se serre dans la main. On s'est dit, ouais, on l'a fait, on a réussi. On a réussi à laisser Dijon en Ligue 1. Ça aussi, ça fait partie, tu vois, dans mes top 3 de fierté, c'est de maintenir un club ou de n'être jamais descendu avec un club professionnel, tu vois. Je me suis dit, je suis arrivé. Le club, il était à tel niveau, je suis reparti, il est resté à ce niveau-là où il est monté où il a gagné un niveau en plus. Ça, vraiment, c'est une fierté. Mais pour le coup, là, Dijon, c'était vraiment 2 années merveilleuses où on a connu vraiment une année où on performait, on était top, et une autre année où c'est un autre enjeu où tu dois sauver, c'est la vie d'un club, de personnes aussi, hein, parce que c'est des métiers aussi qu'il y a derrière nous, et on l'a fait. Et à partir de là, ça y est, moi il me reste encore 1 an, et c'est là où je décide de partir en Arabie Saoudite. Ouais. Et donc là, juste pour revenir sur 2 petits joueurs dont j'avais envie de parler. Déjà, à Dijon, tu croises Johan Gourcuff, déjà. Ouais. Il est comment, lui? Il est dans sa fin de carrière, mais comment il est, lui, sur un terrain? Il a toujours ce petit truc qu'il avait à Bordeaux. Ouais. Parce que toi, du coup, tu le voyais à Bordeaux à l'époque. Ouais, dans les tribunes. Dans les tribunes, quoi. ouais. Nous, on a connu le... J'ai pas envie de dire on a connu le grand. Pour moi, ça reste Johan Gourcuff. Ouais. Tu vois, mais... de le voir déjà à travers la télé, mais aussi au stade, c'est quelque chose. Et de là, de savoir qu'il va venir ici, en tant que Bordelais, tu dis, ouais, Johan Gourcuff. Le mec le plus simple, le plus gentil que j'ai pu croiser. Et pourtant, il a un statut. Ouais. Franchement, c'est... Je sais pas comment le décrire. En fait, faut
je vais pas te dire faut le connaître parce que je l'ai pas vraiment connu. Tu m'as compris. On a partagé on a quand même, on a quand même partagé des choses ensemble. Mais c'est exceptionnel. J'ai kiffé. L'homme, j'ai kiffé. Le joueur, il sortait des choses à l'entraînement. Tiens, ouais, en fait, c'est ça. Impossible de lui prendre mal. Impossible. Impossible. Après, voilà, il n'est pas resté longtemps. Et ce qu'il y a derrière, je ne sais pas. Et c'est pas grave, parce que moi, je retiens cette belle chose, tu vois. Par exemple, je pourrais te citer deux choses. C'est que, justement, cette période-là, quand c'est difficile, je me rappelle qu'on organise un repas. C'était chez moi. C'était chez moi. Et du coup, le repas est organisé. Donc, toute l'équipe vient, joue le jeu. Voilà, on passe un moment, un après-midi incroyable. Le dernier à partir, c'est lui. Donc, quand ça commence à partir un petit peu, donc on commence à ranger avec ma femme et tout ça. On commence à ranger et tout. Et lui, il dit, ouais, je peux vous aider. Il dit, en gros, je vais vous aider. Non, non, tu vas rien aider. C'est bon, non, mais tu vois vraiment le truc où... déjà, un, et de deux, malgré qu'on ait fait, je crois, on a fait 1 mois et demi, 2 mois max. À ce moment-là, tu vois, il vient, il nous parle, il dit, bon, voilà, il a fait le choix et tout, de partir. Je crois que c'est Kambari qui nous dit, lui, il me semble qu'il nous dit, voilà. Il nous laisse sur chaque place un petit cadeau, tu vois, pam, 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 à tous les joueurs. Je dis, bon, ben voilà, décidé d'arrêter et tout ça, mais en tout cas, je vous remercie du fait qu'on ait passé... ces mois ensemble, j'ai pris énormément de plaisir, le groupe et tout ça. Et voilà, nous, ça nous touche parce que on savait pas s'il allait continuer ou pas, mais tu perds quand même un élément fort. Tu perds un élément fort, tu vois, sur le plan humain, en tout cas dans le groupe. Et là, c'est la dernière fois où moi, en tout cas, je l'ai vu. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui font que, tu vois, quand tu parles avec lui, il te dit un petit peu son expérience et puis tu commences à comprendre. C'est vrai qu'il a commencé très très jeune, donc à ce moment-là, je crois qu'il avait 34, 35, je crois, un truc comme ça. Donc tu comprends qu'à un moment donné, il a besoin de s'occuper de lui et de sa famille. Je pense qu'il doit être heureux maintenant. Oui, parce qu'il est assez détaché du foot, il donne pas trop d'interviews, il a laissé un peu le football. Ouais, Quoi. mais je le comprends, Ouais. je le comprends. C'est normal, à un moment donné, tu as envie d'être détaché et de vivre, de profiter de ta famille, et j'espère qu'il en profite grandement, et je lui souhaite plein de bonnes choses. Mais j'aimerais bien le rencontrer pour discuter un petit peu quand même. Et l'autre joueur dont je voulais te parler, vite fait, c'était Naïef Aguerd, parce que il est à Dijon à ce moment-là, et on le voit beaucoup depuis qu'il a signé à l'OM, il fait finaliste de la CAN. Ouais. Comment il était, lui, ce défenseur à cette époque-là? C'était pas le défenseur confirmé qu'il est aujourd'hui, avec toute son expérience. Ça, c'est ton point de vue à toi. Moi, je me rappelle la première fois que je le vois, on fait des entraînements et tout, et je te demanderai, je avec des potes, d'ailleurs, il me le rappelle, je dis, tu vois, lui? Je dis, ouais, parce qu'il était venu, je lui dis, lui, ça va être un bête défenseur, tu vas voir, il va tout exploser. Ouais, il avait déjà une sérénité de fou et En fait, si tu veux, Naïef, il a une maturité, il était déjà établi dans sa tête. Il est arrivé par les français, anglais, espagnol, et peut-être une autre langue et tout ça, tu vois. Techniquement, c'était déjà ça. Physiquement, il était déjà établi. Donc, il arrive. En plus, il croise Fouad Chafik à ce moment-là, qui fait office ou rôle comme grand frère. T'as Oussama Haddadi, t'as Naïm Slichi. Je t'ai dit, t'arrives dans un groupe, au fait, où ça y est. Et en fait, de le voir réussir, Naïef, qui est vraiment quelqu'un de... En plus, dans un groupe, il est solaire. Il est solaire, moi. J'ai passé des bons moments avec lui. C'est un frérot. J'ai pu le recroiser en plus quand j'ai joué contre lui, contre le Maroc, avec l'équipe nationale. Franchement, je suis pas surpris. Je suis même très content et très heureux pour lui de voir la carrière qu'il fait aujourd'hui, qui est méritée. Je dirais même que j'aurais voulu le voir encore plus haut, mais voilà, après c'est comme ça, c'est le destin. Mais ouais, Naïef, je pense que à l'époque, beaucoup de ceux qui sont dans le groupe vont te dire, ouais, si tu leur poses la même question, tu dis, oui, bah ouais, c'est normal, on le voyait déjà là. Après, oui, il a travaillé, attention, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Il avait des acquis, mais c'est un bosseur. Avant entraînement, après entraînement, il travaillait.
soit sur le terrain, comme à la salle de sport, il travaillait. Très, très serein. Donc, ouais, je suis très, très content de lui. De toute façon, on est toujours en contact. Hein. C'est un frère, donc il n'y a pas de souci. On est toujours en contact et je suis très content pour lui. T'as évoqué un peu la sélection nationale. Qu'est-ce que c'est ton rapport? Donc, tu as joué pour la Centrafrique. Ouais, Tu as une petite vingtaine de sélections, peut-être ouais, c'est 19, ça. ouais. Ouais. Et donc, comment ça se passe pour que tu rejoignes cette sélection? Et c'est quoi ton rapport avec le Centrafrique? Bon, le rapport, bah, c'est assez simple. J'ai mes parents Mhm. qui sont originaires de là-bas. Euh, j'ai des frères et sœurs aussi qui sont nés là-bas. Je suis le seul à être né ici, tu Ok. vois, en France. Donc c'est vrai que sur le début, un petit peu, pas réticent, mais je connais pas, je connais la culture via mes parents. Donc après le football, tu vois, moi, quand les premiers contacts se font, je viens juste de débuter en tant que professionnel. Donc je me dis, chaque chose en son temps. Attends que je fasse mon trou, entre guillemets, en tant que professionnel. Et là, ensuite, je viendrai par la suite. Et Mhm. je viendrai. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de... Il y a par exemple Eloge Nzayamissi, qui lui est originaire de Florac, que je connaissais déjà, étant jeune. On est en contact au téléphone, et puis lui me parle de la sélection, comment ça se passe, comment ça évolue, que ça va évoluer, que voilà, ils ont besoin aussi de ces binationaux-là qui rendent fier le pays. Donc c'est comme ça qu'on a avancé. Et donc je vais là-bas, une première sélection qui se passe. Pour être honnête, j'ai pas trop kiffé. Ouais, je suis honnête, je vais te Ouais, dire ça, j'ai ouais. pas trop kiffé. Donc pendant plusieurs mois, j'y vais pas. Et puis après, en discutant un petit peu avec certains de la sélection, avec Amos Yuga, Geoffrey Kondogbia, tu vois, Ouais. Mafuta, si tu veux pas. Les gars, quand même, c'est notre pays. Il faut que nous, on soit. Il y a déjà eu les précurseurs, les anciens, mais nous, qu'on continue ça pour pouvoir aider les générations futures à performer et à se qualifier pour une Coupe d'Afrique. Donc on s'est dit, ok, on y va. Et c'est comme ça que je repars et puis je fais ma carrière internationale avec eux. Donc un petit peu mitigé, mais bon, sur certaines choses, on a avancé. Sur d'autres, sportivement, malheureusement, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Mais je pense que ça va dans le bon sens. Il y a une fédération qui travaille pour ça, qui travaille plutôt bien. Faut dire aussi, parce que souvent on dit quand c'est mal, mais il faut dire aussi quand c'est bien. Et là, pour le coup, ils avancent plutôt bien. Aujourd'hui, le sélectionneur, c'est justement Eloge Nzayamissi qui est à la tête, pour avoir fait quelques matchs avec lui, il a un projet qui est vraiment pas mal, avec Franklin Nzité aussi, un ancien joueur, des anciens joueurs qui ont fait la sélection. Donc, ce qu'ils mettent en place, c'est pas mal et j'espère que ça va attirer d'autres binationaux pour venir aider la Centrafrique et atteindre les objectifs que l'on mérite. On va faire un petit saut en avant sur ta carrière. On va laisser de côté les expériences à l'étranger puisque ce sera le cœur du podcast. Mais là, on va revenir sur la fin. Quand tu reviens l'année dernière en N2 avec les Girondins, capitaine, comment ça se passe? Comment les contacts se font? Comment tu décides de revenir là où t'as commencé? Et, euh, et est-ce que c'est un choix plutôt local que on va dire la région bordelaise te manquait, la famille, etc., les amis? Ou comment ça s'est fait en fait? Bah, à ce moment-là, je suis aux îles Féroé. Mhm. Donc, le premier contact, il se fait via John Williams. Ils ont un intérêt pour moi, pour venir, pour aider le club à remonter. Donc, moi, directement, j'hésite pas, je vois. Mhm. Ok. Après, faut voir. Tout est que je suis ok. Après, je dis, bah, c'est quoi les conditions, forcément, tu vois, parce que moi, je vais quitter un club où à ce moment-là, on devait faire le match pour se qualifier pour l'Europe. Donc, Ouais. ouais, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà. Donc, ça se fait assez rapidement. Hein. Ça se fait assez rapidement. Même le club là-bas le sait très bien. Bah, c'est ton club de cœur, c'est là, c'est ta ville, c'est là où tu as grandi. Moi, ok, y a pas de souci.
on aurait voulu que tu restes, mais bon, là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les arguments, ils sont bons. Et ils m'ont dit, si ça avait été un autre club, on ne t'aurait pas laissé partir. Ok. J'ai dit, mais là, pour le coup, comme c'est Bordeaux, on sait. Et il suivait, hein. Il suivait, il dit, ouais, Bordeaux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si? Pourquoi? Nanana. Je sais pas. Ouais, c'est comme ça, il y a des problèmes. Après, on dit, ah, c'est dommage. Donc voilà, après, ça se fait assez rapidement. J'arrive dans le groupe de Bruno Urles. On arrive. Certains étaient arrivés depuis une semaine, 2 semaines, d'autres sont arrivés après. Et directement, en fait, il faut se mettre dans le bain pour constituer un groupe, parce que là, tu as des joueurs, mais il faut faire un groupe pour être performant et pouvoir atteindre l'objectif de montée, qui est celui des Girondins de Bordeaux encore à l'heure actuelle. Voilà, et ça se passe plutôt pas mal. Malheureusement, on a un gros trou d'air au mois de février, mars, où on passe à chaque fois à côté de matchs, où on perd sur des buts, voilà, sur des matchs un peu casquettes, on va dire, des buts de casquette où on aurait pu faire mieux. Et malheureusement, voilà, on comprend très vite, enfin pas très vite, mais ça va être difficile de monter. Donc voilà, ça fait partie des choses un petit peu négatives, parce que j'aurais aimé aider ce club-là. Ils sont venus me chercher pour que je les aide, donc j'aurais aimé remplir ce rôle-là avec tous ceux qui étaient présents à ce moment-là. Tu étais en contact avec d'autres anciens Girondins qui sont venus aider le club? Non. Moi, quand je suis venu, voilà, il est venu, il m'en parlait. Je parlais avec le coach une fois arrivé, voilà ce qu'il voulait. Il m'a dit, ok. Et ensuite, boum. Tu regardes encore aujourd'hui les matchs Ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive. Après, voilà, tu sais... Ça m'arrive quand même, je suis les résultats, parce que je reste quand même en contact avec ceux qui étaient, tu vois, avec deux, trois joueurs qui sont encore dans le club. Et après, voilà, moi je souhaite du mal à personne, malgré tout ce qui s'est fait. La manière dont ça s'est fait, surtout. C'est la manière le plus, parce que ce qui se fait, ça se fait dans le football, mais la manière surtout, c'est pas grave. Après, moi je souhaite à tout le monde d'atteindre son objectif, et j'espère aussi, ça reste... Je serai bordelais hein, jusqu'à qu'on soit plus là, quoi qu'il arrive. Donc voilà, pas d'amertume de mon côté qui vont me pousser à faire que non, je souhaite qu'ils aient tel ou tel résultat. Non, j'espère qu'ils auront des bons résultats pour pouvoir atteindre le plus rapidement le haut niveau. On a fait un petit tour de ta carrière, on a volontairement effacé une petite partie, et on va revenir tout de suite sur la deuxième partie du podcast qui s'appelle le rond central. Donc pour ce rond central, on va revenir sur tes multiples expériences à l'étranger. On articule une partie du podcast autour d'une question, et la question que je voulais te poser, c'est comment on fait pour s'adapter. Donc on va lister les différents pays que tu as fait. Comment on fait quand on est un footballeur français qui a grandi dans une, on va dire, tactique française, dans cette tactique-là, pour s'adapter à un football ailleurs. On va dire l'Arabie Saoudite déjà, c'est ta première expérience après, après Dijon. T'es un précurseur un peu, parce qu'aujourd'hui ils vont tous jouer là-bas. Comment ça se passe toi quand tu vas jouer là-bas, l'adaptation footballistique et tactique? Le vrai précurseur, je pense, c'est Bafétimbi Gomis à Al Hilal. Mais c'est vrai que quand j'arrive là-bas, en fait, en plus, l'entraîneur... Tu vas pourquoi déjà? J'y vais parce qu'à ce moment-là, il me semble que, comme je t'ai dit, on sort d'une année assez éprouvante où tu joues le maintien, ça y est, c'est bien, mais tu sais, ça demande beaucoup. Et à partir de là, au niveau... je me dis, je voudrais partir sur un autre challenge. Et les premiers à se manifester, c'est eux. À la base, ils n'étaient pas pour moi, ils sont venus pour un autre joueur. Et en fait, l'entraîneur, en regardant le match de ce joueur-là, il a dit, moi, je veux lui. Du coup, on est 3 joueurs de Dijon à être partis dans la même équipe. Tu vois. Donc, on va là-bas. Et en fait, l'entraîneur, c'est un Saoudien, mais qui est fan de Pep Guardiola. Okay. Donc, en fait, on reste, entre guillemets, proche du jeu qu'on avait à Dijon. On dégage pas, on joue vraiment, tu vois, au niveau de
de la possession de balles, de se créer des occasions et tout ça. Et en fait, ça marche directement parce qu'on a des bons joueurs qui jouent en équipe nationale déjà dans notre équipe, et plus les joueurs étrangers qui sont arrivés. On a Reis Mboli dans les gardiens. Là, c'est voilà, qui a les deux pieds, pied droit, pied gauche. Je suis dans l'axe, Oussama Dadja à gauche, Naïm Sliti, Suleiman Doukara. En fait, on a un Brésilien aussi qui est là, qui lui était là-bas depuis longtemps, mais qui a une renommée parce qu'il a fait les beaux jours des clubs là-bas. Donc, tu vois, c'est quand même quelque chose. Donc, on travaille énormément et ça se passe plutôt pas mal. Et ensuite arrive le Covid. Et arrive le Covid, en fait, le championnat il s'arrête. Et c'était le début des problèmes, on va dire, entre guillemets, financiers. Et j'ai fait un choix de partir. Et du coup, je me suis retrouvé en Belgique. À ce moment-là, encore sous Covid, au RWDM. Molenbeek. Ouais. Voilà, c'est. En Arabie Saoudite, au niveau de jouer sous la chaleur, on sait que c'est un problème dont parlent certains Européens qui vont jouer là-bas. Ouais. Comment ça se passe le premier match? Est-ce que tu ressens vraiment un coup derrière la nuque en mode voilà, c'est vraiment chaud là? Non, la chance que j'ai eue, c'est que moi, quand je suis arrivé, j'ai fait la prépa. Ok. On a fait une première partie de prépa, après on est parti en stage je me rappelle, en Slovénie. Et après, on est revenu. Moi, en Slovénie, il faisait déjà hyper chaud parce que c'était dans les montagnes. Donc, en fait, voilà. Et quand tu reviens, en fait, il y a cette chaleur-là, mais tu joues le soir. Donc, en fait. Et tu t'entraînes tôt le matin ou... Non, tu t'entraînes le soir aussi. Ok. En fait, au coucher du soleil, c'est là où ils décident de. Ouais. La température a chuté. Voilà, c'est ça. T'es entre les deux et tout. Et nous, on était, parce que c'était Khobar et Dammam, t'es proche de la mer. Donc, t'as beaucoup d'humidité à ce moment-là. En tout cas, cette période-là. Et après, ça va un petit peu mieux. Arrivé l'hiver, il fait quand même frais le soir. Hein. Et ça change ta manière de jouer sur un terrain de jouer avec ces conditions ou ça va, tu t'adaptes? Non, je m'adapte. Et la chance que j'avais aussi, c'est que je jouais avec l'équipe nationale. Ouais. Donc, j'imagine bien que nous, on jouait le samedi à 15h, plein cagnard. Tu vois, il fait 30, 36, 37. Les terrains, ils n'ont pas des toits comme à Bernabéu. Non. Pelouse magnifique. Ouais. Pelouse, franchement, n'importe quelle pelouse, tu vas chez le gros club comme chez le petit, il n'y a personne qui peut dire ouais, c'est une mauvaise pelouse. C'est faux. Celui qui dit ça, c'est encore moi, je pense, aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était incroyable. Incroyable. T'arrives vers, c'est incroyable. Magnifique. Les conditions même d'entraînement et tout ça, tout ce que tu avais, c'était top. Là, ça a dû encore plus augmenter d'un niveau parce que forcément, c'est d'autres joueurs, c'est un championnat qui veut vraiment s'établir comme l'un des meilleurs au monde. Mais ouais, l'adaptation à la chaleur, ça a été pour moi. Je sais que pour certains, c'était dur. Les entraînements le soir, ça, c'est un peu plus compliqué. Si je dois choisir, c'est ça. Parce qu'en Europe... On s'entraîne le matin? T'entraînes le matin. Ouais. Là, c'est autre chose. Tu fais toute une journée. Et tu fais quoi en attendant le matin, du coup, quand t'es... Bah, ça dépend. Après, t'as plein d'activités à faire. Hein. Si t'as la famille ou si t'as les en amis. Repos, quoi. Ouais, t'es en repos. T'as pas de salle ou de... Si tu vas en fait, si tu veux, là-bas, tu vis dans des... peut-être ça a dû changer, mais moi, je vivais dans un compound. Et c'était des résidences fermées, sécurisées. Et à l'intérieur, t'as tout. Mais quand je te dis tout, t'as tout. T'as tout. Tu descends, tu veux jouer au tennis. Tu veux aller faire tes courses, tu veux faire du sport, tu vas faire du sport, tu vas aller à la piscine, tu vas à la piscine, tu as vraiment tout. Donc, la qualité de vie là-bas, elle était au rendez-vous, par contre, ouais. Même quand tu sors, quand tu vas dans les malls et tout ça, la sécurité, elle est là. J'ai pas grand-chose à dire de négatif. Moi, je suis honnête, ça c'est mon expérience. Après, peut-être que d'autres l'ont vécu autrement, mais moi, en tout cas, on y était très bien, en tout cas, moi et ma famille là-bas. Donc ensuite, tu l'as dit, tu reviens en Europe à Molenbeek. Choc des Garniec. Comment ça se passe La neige. Ouais. Tu passes du soleil à la neige. Et là, c'était différent. J'ai pas trop aimé. Moi, j'ai pas trop aimé. Parce qu'en plus, tu sais, les stades, ils sont vides. Tu reviens. C'est le Covid. C'est voilà, tu viens. C'est pas une expérience qui s'est bien passée sur le plan
personnel, tu vois. J'ai pas... Parce qu'en fait, j'arrive, je joue 2 matchs, ensuite je me blesse, après tu reviens. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas quelque chose que j'ai plutôt bien vécu. Mais bon, après, j'ai fait des belles rencontres là-bas. Ça revient à ce que je te disais. Moi, je garde l'humain après. Ensuite, tu vas en national, en France. Ouais, à Orléans. À Orléans. À Orléans. À Orléans, c'était bien aussi, c'était top. Ouais. Voilà, tu retrouves un groupe, une manière de t'entraîner le matin. Voilà, c'est quelque chose qui se passe plutôt bien. Moi, j'arrive parce qu'en fait, il leur fallait une stabilité défensive. Donc, je vais là-bas. Et je pense le rôle a été plutôt bien rempli parce qu'ils avaient mal commencé. On aurait pu accrocher les premières places, on n'a pas fait. Mais finalement, voilà, on finit, je crois, dans les 10 premiers, même pas. Donc c'est ça aussi. Ça aussi, encore belle expérience. Je bouge à droite à gauche, mais bon, moi, tu reviens en France, voilà, des joueurs que je connais, que j'ai connus aussi, des jeunes joueurs aussi qui font le beau jour dans d'autres clubs. Et c'est bien aussi, j'ai connu aussi des dirigeants là-bas qui m'ont tendu la main à ce moment-là, qui m'ont aidé. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux et je suis content de les avoir connus. Donc Très, très là, Belgique, Orléans, et on repart en Chypre, du coup Chania. Chania, c'est la Grèce. C'est la Grèce. Ouais, c'est la Crète, mais on est en Grèce. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc tu repars en Grèce, du coup. Là, j'étais à Chypre. Oui, après, c'est la Grèce. Comment ta famille, elle le vit, tous ces déplacements, ça va pour Bon, ça va, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas forcément besoin d'être... L'école, ça va, tu sais, ça reste... Les écoles internationales et tout. Ouais. Et puis les clubs, quand tu bouges d'un club Sache comme ça, ils t'aident. Ouais. Sache qu'à chaque fois que j'ai fait un choix, arrivé à un moment, à part au début de ma carrière, c'est que j'allais dans des pays ou dans des villes où je savais que l'école était là pour les enfants. Sinon, ça sert à rien, tu vois, c'est difficile, sinon, c'est trop difficile. Donc, arriver là-bas, c'est bien, ça se passe bien. Il y avait un projet pour monter. Malheureusement, on le rate de pas beaucoup. Ça joue quoi comme niveau là-bas C'était la Ligue 2, en fait, on voulait monter en Super League, nous. On monter en Super League. C'était un projet avec deux présidents qui avaient mis les moyens pour essayer de nous faire monter. Malheureusement, il y avait des clubs qui étaient qui étaient plus près de monter que nous. Après, c'est notre football. Après, il y a des choses... Après, on parle pas sans preuve, mais il y a des choses comme ça. Tu sais déjà, des fois, tu dis, oh, là, peut-être qu'ils ont peur. Tu dis, non, sur certains, ils vont gagner. Puis tu regardes, tu dis, ah ouais, ok. Pourquoi Je parle pas sans preuve, mais c'est le football grec. Ouais. Malheureusement, deuxième division, c'est autre chose. C'est bien, hein, franchement, c'est bien parce que au final, ça m'a permis de découvrir autre chose, notre manière d'entraîner, un entraîneur qui était vraiment pas mal, d'ailleurs, qui a pris par la suite les 19 de l'équipe nationale grecque, tu vois, qui avait des bonnes idées, un bon projet, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, puis voilà, écoute. Comme je t'ai dit, moi, je suis allé, après arriver à ce moment-là, je me dis, bon, allez, je vais découvrir. Je vais découvrir parce que je partais déjà dans l'esprit de me dire, plus je vais découvrir la manière dont les gens voient le football, et plus ça va m'amener des billes, mais même de développer mon savoir le jour où je vais vouloir passer mes diplômes. C'est ce que je voulais absolument. Et t'apprends les langues à chaque fois que tu vas dans un nouveau club J'ai commencé les cours là-bas. Ouais. Mais c'est dur. C'est dur. C'est un nouvel alphabet et tout. L'alphabet, ça va parce qu'en fait... grec l'alphabet, ça va parce qu'en fait, ça ressemblait au celui de la Russie. Donc, ça allait. Donc, j'arrivais à lire. Maintenant, voilà, il fallait tout apprendre parce que la grammaire, elle est riche. Hein, la langue, elle est très riche.
Mais j'ai essayé avec le professeur et tout ça, mais au final, je me suis dit, tout le monde parle anglais. Mm. Donc c'est dur de progresser quand tout le monde parle anglais. Parlez-moi en grec. Non, ils te parlent anglais, c'est dur. Alors qu'en Russie, c'était différent. Mm. Ils parlent pas anglais. Ils parlent russe. Ouais, donc si tu sais pas T'as parler, pas le choix, c'est-à-dire si tu sais pas, c'est-à-dire quand tu vas apprendre, quand tu vas aller dehors, il comprend pas l'anglais, tu vas faire l'effort de parler russe, Ouais. donc ça va rentrer plus facilement. Bah tu sais, tu vois, quand tu apprends une nouvelle langue, tu sais très bien. C'est comme si tu t'allais en Angleterre, aux États-Unis et on te parle français. Mm. Ouais, mais non les gars, j'ai envie de savoir parler anglais. Donc c'est pour ça que après au final j'ai essayé de faire l'effort. Tu connais quelques mots bien sûr, les injures, forcément, et puis les petits mots. Bah, sur le terrain. Ben, sur le terrain, Et c'est à ça, l'entraînement, exactement. ils te disent des conneries, les coéquipiers, de toute façon. Tous, bah oui. En plus, les Grecs, même les Chypriotes, tu vois, quand ils parlent fort, ils s'énervent. Ouais. Et puis d'un coup, boum, ils se font des grands câlins. Tu dis, mais vous n'étiez pas en train de vous. Non, donc voilà. Encore une fois, comme tu as dit, l'expérience humaine et culturelle aussi que tu peux apprendre et que j'ai voulu aussi apprendre, tu vois, pour donner du respect Ouais. à ces gens-là qui m'accueillent, c'est très important. Après cette expérience en Grèce, tu retournes à Chypre cette fois-ci. Ouais. Et je te laisse prononcer le nom du club parce que j'y arriverai pas. Euh, Koto- ouais. Doxa. Dis Doxa directement. Doxa, ouais. Ouais, Doxa, tout grand. Et donc, tu retournes en Chypre parce que tu gardes la bonne expérience de l'APOEL et Ouais. donc tu as un projet qui t'est proposé. Ouais, c'est ça. Ils m'appellent, ils me disent bah, reviens. Je vais là-bas et puis après là c'est différent parce qu'en fait tu passes. Moi j'ai les souvenirs d'un club où tu joues les premiers rôles, Mm. donc le titre, à un club qui va jouer le maintien. Et là c'est tout à fait différent. Tout à fait différent parce que déjà t'as ça, t'as les résultats. Et t'as encore une fois ces fameux problèmes financiers où ils te payent tous les 2, 3 mois. À un moment donné, tu vois, c'est lassant. J'arrive à un moment où, bon, je veux bien, hein, mais il faut commencer à 2 mois, il n'y a pas de souci. J'ai l'habitude. Mais bon, quand ça dépasse les 2 mois, ça commence à être un petit peu embêtant, mais on fait le choix avec le président, on discute, il dit ouais, c'est compliqué, nanana. Donc je dis écoutez, moi, durer comme ça, si j'avais été tout seul, il n'y a pas de souci. Si on ne Ouais. payait pas pendant, je dis mais maintenant, je suis plus tout seul, tu vois, je suis pas venu pour, on dirait, je paye, tu vois, pour jouer limite, tu vois, entre les écoles et tout ça, les appartements, les ci, les ça. Ça va à un moment. Donc il comprend, il me dit, ouais. Lui-même, il s'excuse, il dit, ouais, je suis désolé et tout ça, j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais bon. Tu sais comment ça? Je dis, non, moi, il n'y a pas de souci. Du moment que les choses elles sont dites et que, voilà, on se serre la main, on part et que on sait que quand on se reverra, il n'y a pas de souci, on va rigoler de ce moment-là qui a été difficile. Il n'y a pas de problème. Il m'a dit, ouais, il m'a dit, et donc ça s'est bien terminé, tu vois. Je suis un peu frustré parce que j'aurais voulu finir. Mais ben écoute, ça s'est terminé comme ça. Et je suis revenu et c'est à partir de là, justement, où je pars après aux îles Féroé. Donc les îles Féroé, pays qui est plus connu pour le rugby pour nous. Comme il y a une culture footballistique là-bas, comment ça se passe? C'est assez méconnu quand même. Le rugby, îles Féroé, non, je crois pas. Non, îles Féroé, ils font pas forcément de rugby. Non, c'est que le foot. Ouais, c'est vraiment le foot, ça va être les montagnes, ça va être la nourriture, tu vois. L'île aux moutons. Ouais. L'île aux moutons, ouais, ça va être plus être ça. Et ils étaient connus parce que la France avait joué là-bas dans leur stade assez insolite. Ouais, C'est des stades assez insolites, tu vois, au bord de mer, synthétique, bien ouvert et tout. Et ouais, en fait, comment ça se passe, c'est que je suis en contact avec. En plus, oui, c'est vrai. Ouais. Je pensais aux îles Fidji. Le Fidji, non, mais pour les Féroé, c'est parce que il y a 1 an, je pense, il y a les Esports qui sont allés jouer là-bas français. Ouais, il y a la France Esports que j'ai confondu avec le rugby. Ouais. Même là, récemment, je crois l'année dernière, il y avait les plus jeunes, pas les Esports, mais les plus jeunes qui y étaient. Parce que
je continue quand même à suivre partout où je suis passé. J'aime bien suivre Ouais. les résultats. Ouais, Et donc, ouais, là-bas, c'est une vie différente. ouais, c'est une Vraiment, vie différente. tu vois vraiment le changement. Ouais. Nourriture, tu m'as dit. Nourriture, même les gens et tout ça, en fait, tu vis en petit comité. Parce que là-bas, moi, par exemple, j'étais à Klasvik, Mhm. d'accord? Et c'est 5000 habitants Ok. Et pourtant, c'est environ. une ville que. C'est la plus grande. Ouais, c'est ça. C'est la plus grande de tout l'archipel parce que c'est la plus grande. Donc, 5000, tout le monde se connaît, tout le monde aime le foot. Après, c'est Klasvik, c'est le club le plus titré, Ouais, encore ouais. une fois. Donc voilà, tout le monde te suit. C'était incroyable, franchement, c'était bien parce que gentil, une gentillesse, c'est incroyable. Tu vois, il fait froid, il y a du vent, il y a des tempêtes, il y a tout ce que tu veux. Tu as un peu de soleil, un tout petit peu de soleil, mais super gentil. Super gentil. C'est des travailleurs en plus. Mhm. Parce que c'est semi-professionnel, c'est pas tout le monde qui est payé voilà, comme nous on peut l'être quand on arrive. Mais c'est des gens qui mettent le travail avant tout. Avoir un travail, les études, peu importe, hein. Là-bas, ils priment vraiment les études. Tu vas être dans le bâtiment, peu importe quel corps de métier tu fais dans le BTP, plus tu es diplômé, mieux tu seras payé. Ouais. Tu vois? Ça, c'est quelque chose vraiment que j'apprécie énormément. Tu vois, j'avais des joueurs qui étaient avec moi, qui avaient mon âge, 34 ans, 33, 34 ans, qui repartaient aller faire des études parce que justement, ils voulaient être mieux payés. Il dit Mhm. oui, mais oui, je fais déjà ça. Mais si j'ai ce diplôme-là, je serai payé encore plus que ce que je l'ai déjà. Et ça, c'est bien. C'est un modèle à suivre Mhm. quand tu peux le faire. Alors tu vas me dire oui, c'est un petit comité, mais voilà, ça c'est pour ce côté-là, de te dire la mentalité qu'ils ont. Et puis après, ouais, tout gentil, tu vois, c'est un Et petit championnat. le football là-bas, Ouais, ouais, il y c'est un a. petit championnat, 10 équipes. T'as allez, 4 équipes vraiment qui vont se tirer la bourre. Et après, le reste, ouais, ça reste quand même assez partagé. Mhm. Et pourtant, je te dis ça, tu vois, il y a toujours une des 4 équipes qui va faire un match nul ou perdre contre ceux-là. Ça reste difficile à jouer parce que ils sont hargneux et puis quand même, tu as quand même des belles petites surprises, hein. Des belles petites surprises où ça joue vraiment bien au football. Mais voilà, après, nous, on était vraiment entre guillemets au-dessus, mais à ce moment-là, il y avait une autre équipe qui était au-dessus, qui a pris le championnat. Mais c'était un très très bon niveau. Et après, nous, on préparait aussi qualif pour l'Europe. Donc tu rentres, Mhm. tu vois, dans ces trucs-là où tu joues T'as beaucoup de pas. tours de qualif, non, En pour un fait, club. à ce- eux, concernant leur niveau, c'est si tu gagnes le premier match, Mhm. après, tu as 3 chances. En gros, tu as 3 matchs aller-retour. Mhm. Donc en gros, tu as 6 matchs. Ouais. Tu as le premier, tu gagnes. En gros, c'est pour mettre la pièce. Ok, tu as une chance pour la Ligue des Champions. Si tu gagnes ce premier match de Ligue des Champions, tu seras qualifié automatiquement pour l'Europa League. Ok. Tu gagnes pas ce match-là. Donc nous, on avait joué contre Malmö, contre Isaac Mhm. Et Kiestelin. c'était Lynn qui t'avait connu à Bordeaux. Voilà, exactement. Donc il nous gagne. La logique est respectée, j'ai envie de te dire. C'est surtout à l'aller où on perd. Au retour, on savait que chez nous, notre stade. Enfin bref. Deuxième match, on joue contre une équipe serbe. Si tu gagnes ce match-là, tu es qualifié pour la Conference League. Mhm. On ne le gagne pas. On perd dans les derniers instants. Et il te reste encore le dernier match. Ce match-là, si tu le gagnes, tu es qualifié aussi pour la Conference League, tu vois. Et on le perd dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, on prend ce but-là, où il Et là, passe tu joues devant. contre des équipes où t'as des longs déplacements à faire, non? Ben, on a joué une équipe de Suède, donc c'est à côté. Ouais. Une équipe serbe. Donc, bon, ça reste toujours loin parce que voilà, c'est les îles Féroé, mais ça va quand même. On a fait une escale à Paris et Paris, après, on est allé là-bas. Et une équipe finlandaise. Pour te dire que c'est pas loin non plus, c'est à côté. Donc voilà, ouais, tu joues ces équipes-là. Et la première équipe, pardon, excuse-moi, on avait joué contre une équipe du Luxembourg. Du Feldange, si je dis pas de bêtises, où on avait gagné. C'était quand même assez dur, ils avaient une belle équipe.
Mais on a réussi à gagner ce match-là 1-0. Et c'était bien. C'était Et pas mal. aux îles Féroé, on te reconnaît dans la rue, tu peux sortir. Bah ouais, c'est pas quoi. Bah oui, 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 oui. Parce que t'es là. Le football, il est retransmis. Ouais. Tu joues à Klasvik. Mhm. Et puis après, c'est pas commun non plus, tu vois. Dû à mon parcours et les clubs que j'ai fait, bah, les gens me reconnaissaient. Comme je t'ai dit, c'est 5000 habitants, ils savent où tu habites, tu sais où tout le monde habite. Euh, c'est bien, tu vois. Tu vis en haut, t'as propriétaire avec sa famille, toi, tu habites en bas. Donc, il vient, il te demande est-ce que tu as besoin de quelque chose. Là-bas, c'est des marins, donc dès qu'ils ont du poisson, ils viennent et tapent à la porte. Tiens, tu vois, le poisson que tu achètes ici au kilo, 50 euros, là, ils te le donnent, tu vois, gratuitement. Donc, ouais, les gens sont plutôt. Mais ils sont réservés après. Mhm. Tu te laisses faire ta vie, mais quand tu parles, ouais, tu parles vraiment, tu restes un bon moment et tout ça. Et puis, non, c'était kiffant. Et en Chypre aussi et en Grèce aussi, on te reconnaissait. Non, un peu Comment tu moins. vivais ta vie privée dans ces pays? C'était tranquille. Ouais. Ouais. À Chypre, c'était différent la première fois. Encore une fois, tout dépend du statut de l'équipe. Ouais. Apple Nicosie, tu vois, des fois, j'arrivais, avant moi, j'allais à la boulangerie, tac, tac, je vais pour payer. Et là, tu vois, ouais, ça va, tu vas bien, ouais, tu vas bien. Ouais, vous avez match? Je leur dis, ouais, ouais, et tout, vous partez. Là, du ouais, on doit aller, tout ça. Tout, c'était un taxi, le gars. Non, non, tac, je vais à la caisse et tout ça. Il arrive vite, il dit, non, tu payes pas. Je dis, non, non, je paye. Et en fait, eux, c'est, Jay, je t'ai dit, tu payes pas, tu payes pas. Mhm. Et je veux vraiment te l'offrir, tu vois, ce truc-là. Tu vois, ouais, mais je dis, non, ici, quand on t'offre, tu refuses pas. Je dis, la prochaine fois, si tu veux, tu m'offres. Et après, tu te dis, mais là, c'est moi. Tu vois, c'est ce jour-là où ils te reconnaissent, ou des fois, tu vas aller manger dans un truc, ils vont te dire, hey, toi, t'es Yambré, je dis, ouais, tu joues pour Alpha, je dis, ouais, je dis, t'es un supporter, on me dit, non, moi, je suis au Monia, l'équipe ennemie. Tu vois, mais dans le respect. Dans le respect. Du moment que tu respectes, comme je t'ai dit encore une fois, tout est question du respect que tu leur donnes. Tu vois, le respect que tu leur donnes, t'arrives, tu respectes. Voilà, ils ont leur code, c'est autre chose. Mhm. On se dit, ouais, lui, il fait l'effort d'eux, on va lui donner. Il nous donne son respect, faut au moins qu'on lui rende ça. C'était Et, pas hostile, en ouais. tout cas. Et avec cette belle carrière, donc avec plein de voyages, plein je pense, d'apports culturels aussi, tu as découvert plein de cultures et tout. Est-ce que ça te donne envie de continuer à voyager maintenant? Tu as envie d'aller découvrir d'autres cultures et d'autres voyages? Enfin, ça t'a aidé à. Ouais, T'as envie de continuer à voyager? ouais. J'ai un regret dans tout ça. Ouais, J'ai envie de connaître l'Asie. ok. Déjà eu des touches en Asie pour des clubs? Ouais, mais ça, c'est pas fait. Ouais. Ça, c'est pas fait. Mais maintenant, euh, je passe mon diplôme. Le foot, j'aimerais bien quand même terminer sur quelque chose de positif, tu Mhm. vois. Qu'importe le niveau, j'aimerais bien quand même. Tu vois, là, j'ai pas repris de licence avec tout ce qui s'est passé, que ce soit sur le plan sportif et sur le plan personnel, tu Mhm. vois. J'ai perdu quand même quelqu'un qui m'était très très cher. Et donc j'avais besoin de décompresser. Mais il est vrai que j'aimerais bien quand même avoir un dernier challenge pour voilà, finir quelque chose sur ce positif et dire, voilà, là, quand j'arrête, c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Mais je m'ouvre aussi d'autres possibilités via le diplôme-là, le, Ouais. le BEF, pourquoi pas transmettre déjà, si c'est possible, que ce soit ici ou même avec la sélection ou ailleurs. Et si c'est ailleurs, alors je mettrai, en dehors de ces deux options-là que je t'ai Mhm. dit, que ce soit en France et que ce soit avec l'équipe nationale, j'aimerais bien aller en Asie pour voir justement comment ils travaillent, eux, leur manière de voir le football. Pour cocher une autre case, pour cocher un autre pays. Exactement, ce serait quand même. C'est une fierté, moi, pour Mhm. moi, tu vois. Je sais que certains peuvent se dire, ouais, il a bougé, il n'a pas de stabilité. Non, non, moi, ça dépend dans quel cadre tu le fais, comment tu le fais. Si tu as la famille aussi qui te suit, Mhm. qui est là, qui t'appuie, moi, de ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. Donc, voilà, c'est quelque chose où à chaque fois que j'ai plus ou moins fait un choix, je ne l'ai pas forcément imposé, j'en ai parlé.
Après, on fait parler les arguments. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Oui, non. Et puis on y allait. Mais ouais, encore une fois, comme je t'ai dit, je sais pas pourquoi. L'Asie, c'est vraiment quelque chose qui... Je sais pas. Me demande pas, oui, je sais pas. C'est un truc que j'ai envie de... C'est peut-être mon âme de Globetrotters, là, qui me dit, ah, ouais, va voir comme ça. Peut-être que je vais être déçu. Mais au moins, j'aurais pas de regrets. Je me serais dit, ouais, je suis parti voir comment c'était. Ça m'a plu, ça m'a pas plu. Hop, je reviens. Et au moins, j'aurais vu un petit peu tout, tu vois, sur à peu près tous les continents, entre guillemets. Merci pour cette séquence. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière séquence, les étoiles dans les yeux. Donc, les étoiles dans les yeux, je vais te demander quelque chose. Il faut que tu me répondes assez court sur cette chose. Au tac au tac. Ouais, tac au tac. Le plus beau stade dans lequel tu as joué? Anfield. Ouais, bah. Comme ça, j'ai pas de problème. Ouais. Le meilleur joueur contre qui t'as joué? Neymar. Au PSG. PSG, ouais. Ouais. Quand j'étais à Dijon, ouais, c'est de loin. Il n'y a pas de très très loin. C'est tout. Technique, vitesse, Il a exécution. Tout, passe, agilité, je sais pas. Tu vois, quand tu jouais à la PlayStation et que tu pouvais mettre tous tes points là en haut, Ouais. et ben lui, à ce moment-là, c'était ça. Et on apprend à la suite qu'il a joué blessé. Donc bon, est-ce que c'était nous, est-ce que c'était lui, je sais pas. Mais t'as bien vu ce qu'il a fait quand même. Ouais. Je pense qu'on sous-estime beaucoup trop ce qu'il a fait en Ligue 1. Tu vois, on regarde trop son côté, oui, mais il provoque. Encore heureux. Encore heureux. Ouais. Quand on sait faire ça, ouais. Mais si tu regardes bien, au final, ceux qui critiquent ça, sa manière de jouer, c'est pas nous les joueurs comment jouer contre lui qui disons oui, mais regardez, il a fait ça, c'est pour ça que. C'est pas nous, c'est les observateurs autour. Mais nous, on est conscients de ce que c'est. Mais eux aussi, ils sont conscients, mais faut laisser. C'est ça qui fait que tu veux regarder des matchs. C'est ça. Tu vois, si t'as plus ça, comment tu fais? Ça, c'est mon avis personnel. Il y a des joueurs comme ça qui sont exceptionnels, il faut les laisser. Tu vois. J'aurais pu te dire Ben Arfa aussi. Ouais. Ben Arfa aussi. La première fois, je le vois, wow. Il a une double accélération, il est incroyable avec sa technique. C'est exceptionnel. Mais voilà, c'est des gens, faut laisser, faut pas parler avec eux. Vas-y. T'essaies ça reste du management. Voilà, de tirer le meilleur d'eux. Et après, ce qu'ils font avec un ballon, très peu savent le faire. Donc, c'est dur de revenir, de les critiquer ou quoi que ce soit. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Après, est-ce qu'ils ont réussi à gagner avec les équipes où ils étaient, oui ou non? Ça, c'est un autre débat. Mais sur leur qualité intrinsèque. Et puis, comment ils ont marqué aussi le spectateur. Exactement. On ne se souvient pas forcément qu'il y a des titres, mais il y a des images, il y a des gestes, il y a des choses qui marquent. Qui marquent, ben ouais, c'est ça le truc. C'est ça. Et ça, c'était chacun leur époque, tu vois. Nous, nos parents, ils ont été marqués par tel joueur. Nous, on a été marqués par lui, tu vois. Moi, Ronaldinho m'a marqué, Neymar m'a marqué. Et comme dans 10 ans, il y en a un qui va me marquer alors que je serai encore plus âgé. Et voilà, mon fils, il va avoir tel joueur qui va le marquer, et un autre, mais je vais pas lui imposer. À regarder du foot quand même? Ouais, je regarde quand même le foot. Que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Et ouais, j'aime bien quand même suivre, tu vois. Ouais. Le joueur le plus fort, mais qui a joué avec toi, où tu t'es dit ce jour-là, il est injouable, le mec. Wesley Saïd. Et je te dirais Naïm Sliti. Ouais. Ouais, c'est Saïd, Naïm Sliti. Ouais, des fois, assez souvent, il sortait des choses. Je disais, ah ouais, ok, d'accord. Et en plus, ils ont un peu le même profil, ils sont pas très grands. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils sont cuissés là, quand tu vas pour rentrer, ils te mettent leurs cuisses, tu vois, tu peux pas les bouger. Ah, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, tu vois, un peu plus pour Wesley.
Ce qu'il fait avec Lens, Ouais. Ils sont... c'est. Puis il a fait pas mal de clubs en Ligue 1 et à chaque fois, il a été sur les photos, on va dire, sur les souvenirs de ces équipes-là, quoi. Ouais, Que ouais. ce soit, il joue à Toulouse, je crois. Là, je joue à Toulouse. Après, Ouais, il y avait il les avait marqué. blessures aussi qui le freinaient. Et là, il fait une année où il est pas. Enfin, il a été blessé, mais c'est costaud. C'est très bien ce qu'il fait. Pas surpris, parce qu'il a des qualités vraiment, vraiment exceptionnelles. Mais j'espère pour lui et pour eux que ça ira au bout. S'ils arrivent à tenir ça, ça va être difficile avec le PSG, mais c'est pas impossible. Et je pense que ce sera mérité au vu des matchs que j'ai pu voir. Je pense que ce sera mérité. Le meilleur coach que tu aies eu dans ta carrière? Oh là là. Ou celui qui t'a le plus marqué, hein, peut-être pas forcément le meilleur. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Comme je t'ai dit, il y a Willy T'as jamais Sagnol. eu du mal avec un coach, genre, t'as jamais eu de problème avec les coachs? Si, ça peut m'arriver, mais je me dis je me dis très rapidement, c'est le football, c'est comme ça. Mais ouais. Willy Sagnol. Sagnol, Dalloglio aussi, parce que c'est quand même quelqu'un qui a su détecter chez moi mes points forts, mes points faibles. Parce qu'avant d'aller à Dijon, on s'était eu au téléphone, il m'avait tout dit. Et ce qu'on allait travailler. Et j'ai bien aimé aussi. C'est celui qui, Dalloglio, il a su tirer de toi le meilleur. Ouais. Tu penses que quand tu étais sous ses conseils, sous sa tactique, c'est là où tu as été le meilleur footballeur? Ouais, vraiment. Parce qu'on travaillait vraiment des choses spécifiques. Et finalement, c'est là où je me suis senti vraiment à l'aise. Ouais. C'est là où je me suis vraiment bien développé. Vraiment bien développé. Maintenant, l'attaquant le plus dur contre qui t'as joué? Celui que t'avais au marquage, le numéro 9 le plus... Qu'il soit fair play ou pas fair play, hein, mais le plus hargneux, le plus dur. Kiki de Bondy, quand même. Hein. Quand même, c'est... il va vite et tout ça. Kiki, il était pas... Mbappé était pas mal. Il était pas mal. T'as joué contre Ibra aussi, non? Ibra, mais c'était un 9, plus 9,5, tu vois. Ibra, il était imposant, mais il m'a pas vraiment marqué, surtout qu'en plus on avait gagné 3-2, je sais pas si tu te rappelles. Quand il pète les plombs, après il s'est énervé. Mais franchement, je pense Mbappé. C'est quoi, c'est la vitesse? Ouais, la vitesse, et même quand il se déplace, il est là, il était... C'est à ce moment-là où Puis il venait d'arriver au PSG, je dis pas de bêtises, donc... Et en plus, sa connexion entre lui et Neymar, à ce moment-là... Au tout début, ça marchait fort. Ça marchait fort. Ouais, d'accord. Ça marchait fort, d'ailleurs. On avait perdu 8-0. C'est vrai, je me souviens. C'était au tout début, en plus. Ouais. Ils avaient le maillot jaune. Ouais, ils avaient le jaune, et le bleu, là, qu'ils avaient ressorti, justement, qu'ils ont gardé depuis, d'ailleurs. Ils ont gardé depuis. Mais ouais, ils avaient le maillot jaune. Exactement. Et le plus beau but que t'aies vu, ou donc soit qu'un coéquipier à toi a marqué, t'as le droit de dire un des tiens aussi, soit que t'as pris et tu t'es dit, bah là, c'est trop, quoi. Tu peux rien faire. Je sais pas si... comme ça. Que j'ai vu... il me vient vite en tête. C'est cette enflure là de Malcolm. Quelle enflure. Contre Dijon? Bah ouais. Ah ouais. En plus, c'est 2 semaines après, je crois, le seul but qu'il met contre Lyon. Contre Lyon. Ouais. Et il enchaîne 2 semaines après. Ah ouais, c'est vrai qu'il met une frappe. Je lui ai dit, juste à la façon, il dit, oui, j'ai pas exprès. Je dis, okay, d'accord. Je peux me permettre, parce que voilà, je suis... Mais... C'était quelque chose. Hein, ouais, c'était franchement... En plus, tu te dis, mais de là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il met un crochet. Tu te dis, ouais, ok, d'accord. Il va essayer de trouver peut-être quelqu'un derrière. Et là, tu vois, il t'envoie une minace. Oh! Boum! Je fais... tu vois, je fais... En plus, sur la vidéo, tu vois, je fais... Sortez dessus, mais en vrai de vrai, jamais tu t'attends à ce qu'il frappe. Ouais. De là où il est. Ouais, bah ouais, c'est ça. Jamais. Et il te la met magnifique.
Et moi, là qui me vient en tête, des joueurs quand je joue avec moi, j'en ai pas, hein, j'espère qu'on va pas m'en vouloir. Mais là, j'en ai pas vraiment. Peut-être à Dijon, peut-être un run. Mais pour moi, le plus beau, si je dois me mettre dedans, c'est contre Marseille. Ouais, c'est tombé contre Marseille. Oui, parce que je vais me mettre dedans, mais si je dois mettre un autre. Mais sinon, moi, c'est contre Marseille. Ça va être celui-là. C'est celui-là le plus beau. On va passer à la toute dernière séquence du podcast, c'est l'overtime. Donc l'overtime, on aime bien découvrir, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, on aime bien découvrir une passion de notre invité. Est-ce que tu as une passion en dehors du foot qui serait insoupçonnée? Une passion. J'aime bien le basket. Ouais, tu regardes un peu le basket? Ouais, un Nous, peu. du coup, on est un média foot basket, donc Ouais. on traite autant de la NBA que de la Ligue des Champions. Donc tu suis un peu le basket? Je suis un petit peu le basket. Un peu moins que les années précédentes, Ouais. parce que. Plus NBA ou plus européen? Non, basket plus NBA. Ouais. Ouais, plus NBA. T'as des joueurs comme ça qui t'ont... Bah ouais. T'as réussi à, par exemple, t'inspirer de manière de penser ou de jeux d'autres sports, dont le basket, pour réussir à progresser dans le foot? T'avais des modèles? Ben, celui qui m'a marqué vraiment, si je dois rester au basket, Ouais. c'est Michael Jordan, forcément. Après, il y avait Allen Iverson, tu l'as pas. Ouais, non. T'as eu Kobe Bryant. Ouais. Et après, plus récemment, sur là, maintenant, j'ai pas de joueurs qui me parlent. J'ai des joueurs que j'aime regarder, mais pas, je vais pas te dire, ouais, il m'inspire. Tu vois, après, il faut dire qu'aussi, alors ça, je pense que c'est plus personnel, mais avant, tu avais plus de joueurs qui marquaient, qui pouvaient t'imprégner de ce truc-là, tu vois. J'aimais bien aussi Kevin Garnett, parce que lui, sur le terrain, il était méchant. Il n'y a pas d'amis, genre, le trash talk, Kevin Garnett, tu vois. Tu trash talkais un peu sur le terrain? Ça arrive, hein? Ouais. Ouais, ça arrive. Vraiment, sur des trucs où tu vas te chauffer, tout ça, à la fin, tu vas te checker, mais des fois, tu rentres dans... Tout dépend de l'action qui vient de se passer, mais tu vas rentrer dans un truc où, malheureusement, Oui, t'as envie d'aller glisser un petit mot quand même. Mais comme... ouais. Et ça, c'est tout le monde, de toute façon. Ouais, ça, c'est tout le monde. Ça, c'est tout le monde. Pour le coup, ça peut chauffer. Après, tout dépend de comment tu mènes la chose. Hein. Ouais. Si tu dis, si tu mets la main dans la bouche ou pas, ou si c'est comme là la vidéo qui est sortie sur Dembélé qui dit à Højbjerg à propos de Balerdi et que ça sort après à la télé, tu vois. Ouais. C'est différent. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a tort? Je te demande. C'est le trash talk, hein. Tout le monde fait ça. Hein. Non, mais je te demande. Est-ce que... Quand il avait gagné le Classico contre le PSG, il a mis une grande photo de lui sur Instagram où il est devant un joueur parisien qui est au sol. Donc c'est le jeu, hein, malheureusement. Voilà, c'est ça. Hein. C'est le football et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Exactement. Il n'y a qu'à voir les vues sur la vidéo du trash talk. Enfin, tout le monde tous les spectateurs aiment ça. On a envie de voir de la rivalité. On a envie de voir un football palisse qui devient de plus en plus lisse, oui, mais... Et on a envie de quelque chose de... Ouais. C'est ça. C'est ça. J'avais une discussion par rapport à ça, par rapport à... Des fois, on veut de l'authenticité, mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on nous le permet? Tu vois, maintenant, un joueur il peut dire une chose, la communication, aussi, hein. Et puis boum, ça peut retomber sur lui. Il ne faut pas faire de vidéo avec telle personne. C'est ça. Il faut passer par 3 intermédiaires pour avoir quelque chose. On est d'accord. Ouais. Encore plus vous qui êtes un média, vous savez comment ça se passe. On sait comment ça se passe, ouais. Non, donc voilà, ceux qui m'ont vraiment inspiré, c'est eux, tu vois. Après la Mamba Mentality, tu sais, pas besoin de... Et donc, tu joues un peu au basket des fois dans ton temps libre ou... Ouais, ça m'arrive pendant l'été, tu vois, il y a des gymnases avec des potes, on y va. Eux jouent au basket. Et du coup, j'y vais et on essaie de rivaliser avec eux. Ça va, j'ai pas perdu la main. Ça t'a jamais traversé l'esprit là de maintenant, comme par exemple, je pense à Jimmy Briand qui l'a fait l'année dernière, qui joue au Bousca au basket, de prendre une petite licence comme ça en amateur pour kiffer un peu le... Non, mais par contre, on m'a des potes, ils m'ont dit, viens, on fait des tournois cet été. Ouais. Tu vois, juste pour s'amuser et tout, parce que Etienne Capoue le faisait.
Alors, oui, il, aussi, il le faisait en il a cachette. joué à Ouais, là, assez haut niveau. il joue en Espagne, Ouais, là. ouais. Mais je me rappelle qu'une fois, on était jeunes, on l'avait croisé. Et, mais il avait, attention, Etienne Capou, il a un très bon niveau au On a un basket. maillot ici Ouais, il y a une semaine, on avait le maillot derrière, là, d'Etienne Capo, d'accord, là, à ok. Villarreal. Ouais, c'était Ouais, quelqu'un. ouais, ouais, il joue vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Dans mes souvenirs, c'était vraiment bon joueur et de le voir à un niveau semi-professionnel, voire professionnel, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Donc, ouais. Mais donc le basket, et après, t'as d'autres passions Je regarde un peu tout, tu vois. Le et dans la vie, même, qu'est-ce que t'aimes bien faire, temps libre? ton, T'as dit que tu recevais les jours à Dijon pour Insta. T'aimes bien recevoir ouais, les gens, cuisiner. ouais, j'aime bien la cuisine, ouais, forcément. C'était quelque chose vu que mon frère est dans ça, Ok. tu vois. Il est dans ça, donc euh, c'est quelque chose que j'aime bien connaître, tu vois, avec ma mère. Je regardais faire. Donc c'est quelque chose que mon père m'apprenait aussi m'apprenait à cuisiner. Et ces choses-là, tu vois, que j'ai gardées, tu vois, il me laissait en autonomie pour m'apprendre à ce que c'est de vivre seul, de se débrouiller seul, que ce soit ma mère, que ce soit mon père, il m'apprenait beaucoup ce genre de choses-là. Et après, avec mon frère, c'est là où c'était un peu plus, on va dire, entre guillemets, sérieux, parce que à la base, moi, j'avais fait un métier, je travaillais dans la plonge. Hum. Mon premier métier, j'avais travaillé, j'étais saisonnier, là où mon frère était chef cuistot. Moi, j'étais dans la plonge, donc je faisais la plonge. Et des fois, bah, comme j'étais plutôt pas mal, je me débrouillais vite au niveau de la plonge, donc il n'y avait pas trop de. Il y avait pas trop Ouais, t'aides à la prépa. de. Ouais, il me dit, viens, je vais te montrer comment on fait. Et il m'apprenait. Après, il a eu quelques restos à lui, donc des fois, je regardais ce qu'il faisait, puis il me disait les recettes qu'il allait mettre en place. Et après, tu essayes de faire. De toute façon, c'est du Hum. mimétisme. Tu essayes, Comme au foot. ça marche pas, voilà. Et puis au final, tu trouves ta technique et ça marche, et voilà. Mais dans la vie de tous les jours, ouais, c'est ça. J'aime bien être. Je suis assez ouais, à la maison, avec la famille. De temps en temps, s'il y a des choses à faire, je les fais, mais ouais, je suis plus là maintenant. J'ai trouvé mon havre de paix et je m'y tiens. Un peu comme Gourcuff, tu vois. Quand tu as un petit moment où tu peux être, on en profite. Mais ouais, si je peux jouer au foot, je vais aller jouer au foot. Au basket, je vais aller jouer au basket. Euh, ouais, si je peux faire des activités, je vais le faire. Mais bon, maintenant, c'est plus avec les enfants. Là, je me suis découvert un kiff avec l'ancien prépa des Girondins de Bordeaux, c'est le triathlon. Ouais. Le triathlon. La course, j'aime pas trop, mais ça va. Je me suis mis donc ça va. Hum. Le vélo, je kiffe ça. Ouais. Alors ça, Tour de France, tout, je suis un grand fan. Ah ouais, c'est Depuis vrai, tout tu petit. regardes le Tour de France et Depuis tout, ouais. tout petit, j'ai C'est qui ton toujours coureur préféré? T'es plus Vingegaard ou Pogacar? aucun des deux. Aucun des deux. Toi, c'est qui? C'est Van der Poel Ouais, voilà. Moi, j'aime bien, tu vois, les baroudeurs. Ouais. Tu vois, qui sortent, qui vont aller essayer de gratter et tout ça. Parce que maintenant, malheureusement, enfin, ça l'était aussi avant. Après, moi, j'ai continué avec l'époque. Armstrong, Ouais, Jan c'est pour ça. Ulrich, c'est pas des grands exemples, si tu vois ce que je veux Ouais, dire. Après ouais. ce qu'on a découvert, Nkapi qui arrive, Froome. Ah, donc, tu vois, Rasmussen, tu te dis, ouais, peut-être que, et finalement, lui aussi, tu vois, c'est. On verra dans 5 ans. On Dans verra 10 ans. exactement, exactement. On Donc, verra. je me dis, et ce qu'il fait là, bref, comme tu as dit, Non, on mais verra tu dans kiffes le 5 Tour ans. de France Je alors. Ouais, kiffe, le ouais, vélo. tout le vélo. Ouais. Le vélo, en général, tu peux me trouver devant vraiment le vélo. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, j'ai mon vélo, donc j'aime bien des fois prendre mon vélo, faire des sorties, et puis voilà, ça me permet de compenser avec la course. Et après, ben, la natation, Mhm. forcément dans le triathlon, en eau libre, tu vois, en nage libre, c'est autre chose qu'en bassin.
J'ai bien compris. Et il va falloir que je m'améliore sur ça parce que avec le courant et tout ça, tu vois, tu penses aller là-bas, mais tu te retrouves à l'opposé. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien, que je pense qu'on va, lui, continuer de s'entraîner. Et moi, normalement, on doit se voir là dans pas très longtemps pour refaire des sorties. Bah, Ok, avec ça le temps, en ce moment, Ouais. on va se Là, calmer. tu peux le faire, hein, la natation, mais c'est À l'intérieur, c'est directement dans directement. Bordeaux. Ouais. Exactement. Exactement. Donc, ouais, c'est ça. Triathlon, le vélo, le basket. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est d'aller voir tu sais, les championnats amateurs. Petite division qu'il y a dans la région. J'aime bien, je m'assois, je regarde. Ah ouais? Ouais, je kiffe. J'aime Dans bien, le tu sais, foot, c'est. Ouais, dans le foot. Ah ouais. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Même un match de basket aussi, c'est plutôt sympa. J'aime bien, tu vois. Mais c'est de là que tout part, de toute Ouais, façon. On c'est est pour tous ça, passés ouais. par là, donc ça te rappelle des souvenirs et tout, surtout à moi qui ai connu les deux disciplines. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, tu vois, ça me rappelle ces moments-là. Et puis, si ça peut donner le goût aussi à mes enfants, pourquoi pas. Merci beaucoup, Cédric, pour Merci cette à toi. interview. C'était vraiment sympa. On espère que vous avez kiffé. On souhaite à Cédric, évidemment, peut-être d'aller cocher cette case en Asie. On va suivre ça de très très près. N'hésitez pas à aller écouter le podcast sur toutes les plateformes de streaming. Si vous êtes sur YouTube, lâchez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo et suivez le tip-off sur tous les réseaux sociaux juste là et dans la description. Et on se retrouve très très vite pour un prochain invité. Et merci encore, Cédric. Merci à toi.